Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Le serpent et la femme. Voilà donc énoncé le thème de la présente communication. Ici, Abish Adiboye, je suis un serpent de connaissance. Et justement, nous parlons aujourd'hui dans la présente communication du serpent et de la femme. Vous savez que dans beaucoup de nos sociétés, nombreuses personnes ne sont pas habituées à la vue du serpent. Que vous soyez en train de marcher sur la voie et que de façon imprévue, vous voyez un serpent surgir ou traverser la voie, je vous assure, vous n'aurez pas la même réaction que quand il s'agit d'un chien ou quand il s'agit d'un chat. Il y a donc comme la peur du serpent, de cet animal qu'on nomme le serpent. Cette peur de cet animal qu'on nomme le serpent est en fait même au plus profond de nous, dans l'archétype même que représente ce symbole dans notre conscience. Parce que ce symbole, durant des générations, a été en fait un symbole de peur, symbole de sorcellerie. Donc, de ces interprétations bizarres, les gens ont peur du serpent, de la vue physique du serpent, de l'animal serpent. Même quand les gens se voient l'animal serpent dans leurs rêves, qui n'est rien d'autre qu'un signe, qu'un symbole, ils ont même déjà peur parce que l'histoire des sociétés humaines a nourri et a jeté de la peur et de l'opprobre sur cet animal qu'on appelle le serpent. C'est ce qui fait que de nos jours, dans la conscience collective, quand on parle du serpent, il y a d'abord la peur qui surgit. Quand vous voyez le serpent dans vos rêves, dans une certaine posture, il y a toujours la peur et on a tendance à fuir le serpent, non seulement physiquement, mais également dans nos rêves. Cela est dû donc, comme je l'expliquais, à l'histoire du serpent pendant des générations et ce qu'on en a compris. Dans beaucoup de livres également, on qualifie et on désigne le serpent sous des noms peu aimables. Vous comprenez donc l'histoire. En réalité, quand l'ordre naturel des choses n'est pas respecté, le désordre s'installe. Quand le désordre s'installe, il y a donc agitation. Quand il y a agitation, il y a peur. Et la peur finit par conduire à la psychose. Et c'est vrai, il y a une psychose générale par rapport à la chose serpent. Mais parlons du serpent tel que les sages l'ont compris. Parlons du serpent tel que les serpents de connaissance et les grands initiés l'expriment. Quand vous prenez l'être humain que nous sommes, dans notre constitution, nous savons tous que nous ne sommes pas que corps physique, que nous sommes esprit, nous sommes âme et enfin nous sommes corps physique dans cette constitution trine. Mais le corps physique n'est rien d'autre que ce corps physique n'est rien d'autre que l'enveloppe physique de l'âme, n'est rien d'autre qu'un corps de l'âme. Parce que notre âme ou l'âme que nous sommes également, ou notre âme, voilà, n'a pas qu'un seul corps. Et on ne saurait restreindre l'âme à ce seul corps physique.
Si vous ne comprenez pas la chose, on pourrait dire que le corps physique est une chemise ou un habit, c'est un vêtement que l'âme utilise et après l'âme peut s'en départir de ce vêtement, exactement comme nous mettons un vêtement physiquement pour notre besoin. C'est ainsi que pour des besoins d'expression et de permanence dans la dimension physique, le corps physique a dû manifester, en fait, pardon, l'âme, voilà, a dû manifester le corps physique pour son utilité et son besoin. Vous êtes en train de comprendre que le corps physique fait partie d'un des corps de l'âme. Et l'âme, donc, a d'autres corps existentiels et manifestés. Au nombre de ces corps, pour les citer, je pourrais dire que nous avons le corps physique, après nous avons le corps éthérique, nous avons le corps astral que vous connaissez, nous avons donc le corps mental, nous avons le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique. Vous voyez autant de corps qui permettent l'expression et l'expérience de permanence de l'âme dans des dimensions données. Mais en réalité, pour pouvoir manifester ces corps, il faudrait que l'âme fasse quelque chose. Il faudrait que l'âme ait une discussion avec le serpent. L'âme a dû parler avec le serpent pour pouvoir manifester ses corps. Quand nous disons que l'âme a une discussion avec le serpent, si vous connaissez un peu les histoires ou les mythologies des textes sacrés ou les mythologies bibliques, cela vous rappelle certainement cette histoire du jardin d'Éden où la femme a discuté avec le serpent. L'âme est par nature féminine. L'âme, dans le genre humain, on pourrait dire que c'est la femme, que la femme est une représentation ou un canal de l'âme. Vous voyez alors même que comme Ève, qui est le principe de notre âme, qui dans les symboles, voilà, désigne une femme, et Adam, qui est le principe de notre esprit, qui dans les symboles représente un homme. Voilà donc notre âme de façon symbolique représentée par une femme qui discute avec le serpent dans ce jardin d'Éden. Parce que sans cette discussion avec le serpent dans ce jardin d'Éden, ou pour parler un langage plus ésotérique, voilà, dans le jardin d'Éden. Cette discussion, en fait, est ce qui permet la manifestation des 7 corps de l'âme que nous venons de citer. C'est symbolique. Il ne s'agit pas d'une discussion ponctuelle telle que les gens la comprennent au travers des écrits sacrés, mais c'est tout un processus de communication et de lien maintenu par l'âme avec ces corps qu'il a manifestés. Et en ce sens, nous retrouvons le rôle du serpent, le rôle de lien. Et effectivement, l'énergie vitale est un lien qui permet la présence et qui permet la communication et qui permet la structure, qui permet à l'âme de structurer sans cesse les corps. Et parlant de structure, nous venons à parler de chakra, parce que le chakra est une structure d'énergie qui alors s'établit dès qu'il y a lien énergétique.
Vous voyez? Donc, le serpent est indispensable à la manifestation des corps de l'âme. C'est d'ailleurs pourquoi dans la Bible, on présente que la femme discute avec le serpent. Nous venons d'expliquer cet aspect de choses. Le serpent est le principe de notre énergie vitale. C'est donc la femme discutant avec le serpent, la femme s'est servie alors de l'énergie vitale pour créer des structures énergétiques des corps. Vous voyez? Donc, il est indispensable que la femme discute avec l'énergie vitale. En fait, c'est que la femme, l'âme se sert de l'énergie vitale pour manifester ses corps. C'est cela. Vous voyez que expliquer de cette façon la chose serpent commence par être compris autrement. Et l'apparition du serpent dans votre rêve ou dans un rêve ne signifie pas forcément que vous êtes en danger, puisque au fond de vous, vous êtes un serpent. Vos corps que vous utilisez dans les différents plans, dans les différents mondes, ont été créés grâce au serpent, c'est-à-dire grâce à l'énergie vitale dont l'âme s'est servie pour s'étendre dans les dimensions existentielles. Donc, nous sommes tous et toutes des enfants, des fils et filles du serpent. Nos corps sont issus d'une alliance avec le serpent, c'est-à-dire avec l'énergie vitale. Vous êtes des serpents à différents niveaux de manifestation. Vous comprenez donc que si l'énergie vitale a permis la manifestation et l'extension de l'âme, et que il en vient que l'énergie vitale vous fasse défaut, vous voyez que vous pouvez vivre la déconnexion de l'âme dans ces plans d'existence. L'énergie vitale, si vous n'avez pas conscience de votre énergie vitale, vous ne savez pas prendre soin, entretenir votre énergie vitale, vous pouvez souffrir vraiment des maux et vous pouvez souffrir de désordre, d'équilibre et de toutes sortes de désaccords et de troubles. Et c'est justement ce qui se passe. La méconnaissance et la non-conscience de l'énergie vitale apportent beaucoup de choses indésirables dans notre existence quotidienne. C'est justement pour ça que nous vous rappelons également l'utilité du séminaire que nous organisons. Il s'agit du séminaire sur le ressenti des chakras que vous avez déjà pris connaissance sûrement de la lecture du communiqué de ce séminaire qui figure chaque fois sous nos vidéos. Le ressenti du chakra. Parce que pour pouvoir prendre connaissance d'une chose, nous ne manquerons jamais de le rappeler. Il faut pouvoir prendre contact avec la chose. Il faut pouvoir ressentir la chose. C'est quand vous allez commencer par ressentir la chose, vous aurez un contact avec la chose. Vous allez pouvoir sonder la chose en permanence. Vous allez pouvoir approfondir la chose. Vous allez pouvoir fouiller la chose. Ressentir les chakras est donc essentiel pour un premier contact. Ce séminaire que nous organisons le 26 octobre 2023 en ligne sur l'application Telegram est ouvert à tous. Et vous pouvez donc y souscrire, vous inscrire pour suivre ce séminaire que, je l'assure, vous sera utile toute votre existence et l'existence d'après. Nos contacts figurent dans le communiqué. Nous les rappelons également le plus 229 61 08 61 77
ou le plus 229 95 228 228. Vous pouvez nous joindre par ces contacts sur WhatsApp pour vous inscrire. Voilà donc, il faut prendre soin de son énergie et vous venez de comprendre que, en fait, nous sommes tous des filles et fils du serpent, c'est-à-dire à différents niveaux de l'énergie vitale qui circule en permanence et dont nous nous nourrissons en permanence et qu'il faut donc prendre soin de cela. Dans la tradition africaine, pour finir, on raconte même que le serpent a un lien étroit avec la femme, comme vous venez de le voir, mais précisément que la femme enceinte a un lien étroit avec le serpent. On raconte donc que dans la tradition africaine, quand la femme enceinte rencontre un serpent, le serpent meurt sur place. Et oui, et oui. Vous pensez peut-être que c'est une légende, mais c'est pourtant vrai. Nous allons y revenir dans une autre communication. Inscrivez-vous et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, faites ce geste et prenez le rendez-vous pour le 26 octobre pour ce séminaire en ligne sur l'application Telegram. C'était Abish Adiboye, une fois encore chez vous. À la prochaine.